Bonjour à tous et bienvenue sur l'IRM virtuel. Donc l'IRM virtuel, si vous êtes là, c'est que vous avez pu cliquer sur le lien que je vous ai transmis, mais sinon vous pourrez trouver le lien vers le logiciel sur les descriptifs de la vidéo. Alors, comment ça marche l'IRM virtuel? Tout simplement, eh bien, on va faire une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc imagerie par résonance magnétique et fonctionnelle, nous verrons le principe du fonctionnel. Vous aurez quelques explications sur le fonctionnement de l'IRMF. Je vous laisserai lire ça à tête reposée quand vous aurez le temps. Voilà, tout simplement, ça explique le principe et ça résume. On a tout compris, on continue. Donc notre objectif ici est de comprendre comment le cerveau traite le son, et pour cela, on va donc utiliser le sujet, le test ici, qui s'appelle le sujet entend. Vous disposez donc de 4 expériences qui ont été réalisées sur un sujet, soit le sujet entend un son de cloche, soit le sujet entend une liste de mots, soit le sujet entend une chanson, soit le sujet entend une musique. On va commencer par le plus simple, le son de cloche. Alors, quel est le principe? On va demander à expliquer le protocole. Voilà. Donc, la petite madame reçoit le petit monsieur et on va voir quelles sont les zones de nos cerveaux qui sont davantage actives lorsque vous entendez le son d'une cloche. On va faire une technique IRM et voici le gros donut dans lequel on va mesurer les variations d'intensité magnétique du cerveau en fonction de son activité. Donc là, je résume rapidement, vous lirez ça à tête reposée quand on aura plus de temps. Hop, je passe à la suite. Donc, que s'est-il passé ici? On a tout compris, on continue et on va lancer l'IRM. Donc voici le logiciel. Il se déroule, vous avez des images qui ont été obtenues par IRM, ou par scanner, et vous voyez que je peux me déplacer de gauche à droite, gauche, droite. Je peux me déplacer aussi d'avant en arrière. Je peux me déplacer aussi de bas en haut, de haut en bas, et à chaque fois, vous voyez que j'ai un impact sur les autres coupes, ce qui me permet de me localiser précisément dans la coupe. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que, on va se repositionner correctement, voilà, ici j'ai une zone qui est active. Ça veut dire que cette zone, justement, utilise plus de dioxygène, et donc elle est plus active, c'est comme ça qu'on peut le voir en IRM fonctionnel. Le problème, c'est que je suppose que vous n'êtes pas super doué en anatomie cérébrale, donc vous ne savez pas exactement où nous sommes. Pour cela, vous avez une fonction qui s'appelle structure mise en surbrillance. Je peux cliquer dessus et je sélectionne, alors là vous ne le verrez pas à l'écran, mais vous allez sélectionner tout simplement les lobes. Donc je sélectionne les lobes et vous voyez que apparaissent maintenant à l'écran les lobes qui ont été coloriés. Donc à quoi correspondent les couleurs? Vous les avez ici en rouge orangé. Vous avez le frontal, en vert vous avez le temporal, en bleu vous avez le pariétal et en jaune, donc tout derrière, ici, vous avez l'occipital. Voilà. Votre objectif donc vous va être de décrire ce qui se passe quand on entend un son de cloche ou quand on entend une chanson ou quand on entend une musique ou quand on entend quelqu'un qui nous parle. Donc vous devrez utiliser, je reviens sur les protocoles, les 4 expériences et vous devrez simplement me décrire quelles sont les zones qui s'activent quand on effectue ce type d'expérience, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Bonne journée.